Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je développe un concept que j'ai volé, que j'ai, on va dire, emprunté à Marc Blue Earth Sky. Pourquoi je fais ça? Parce que j'adore cette série. En fait, j'adore la série qu'il a créée qui s'appelle J'ai fui quoi? J'ai regardé tous les épisodes. Il y a un peu trop de vent. Je me prends un peu trop de vent là. Voilà, j'ai regardé tous les épisodes et je trouve le concept génial. Ça consiste à décrire des épisodes de notre ancienne vie, la vie qu'on a quittée à la force de notre travail et à la force de nos investissements, à la force de notre audace, et raconter comme ça des épisodes désagréables, de frustration qu'on a pu connaître dans notre vie professionnelle. Ça me permet à moi de prendre du plaisir parce que regarder les cauchemars qu'on a vécus pour comparer avec le bonheur que l'on a aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Et puis pour vous, ça va peut-être faire écho avec des choses que vous vivez encore actuellement, avec des choses que vous trouvez désagréables, et ça va peut-être vous motiver à vous sortir de cette situation par l'entrepreneuriat et par l'investissement. Et puis en attendant, vous vous sentirez sans doute moins seul. Alors l'épisode que je vais vous raconter, c'est un épisode qui date de la période où j'étais quasi entrepreneur. Donc je vais vous redonner le contexte. Le contexte donc, c'est que je m'étais pris une première claque. Donc moi j'ai été un bon élève, un travailleur studieux, un chercheur méritant, dans le sens où j'ai fait ma thèse dans les temps. Même un an avant, avant la fin de mon mandat, j'avais déposé ma thèse, ce qui m'a laissé un an pour décrocher un financement pour la publier chez un bon éditeur. J'ai fait tout ce qu'il fallait, si bien que à la fin de ma thèse, j'ai décroché une bourse prestigieuse où j'étais payé pour être chercheur invité à Oxford. Donc vous voyez Idrissa Burkhan qui était chercheur invité, moi je l'étais, sauf que c'était vrai. Donc j'ai été véritablement chercheur invité dans une université prestigieuse. Moment très sympa, je pourrais vous en reparler. Là, il y avait des moments assez sympas dans cette période à Oxford, également des moments qui étaient beaucoup plus désagréables, donc je vous raconterai tout ça. Bref, je fais mon parcours à Oxford. À la fin de mon parcours à Oxford, tiens, ça quand même je vous le raconte, j'avais la possibilité d'avoir une seconde année à Oxford, et vu que ça s'était très bien passé, ça roulait quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé le dossier complet à la directrice du labo qui me recevait à Oxford. Et j'attends, enfin voilà, tout est en ordre, j'ai tout envoyé. Elle avait juste à signer un truc et à l'envoyer par email à la directrice de la fondation qui me finançait. Et elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Et donc c'est-à-dire que quand je vois les résultats et tout ça, je me dis mais tiens, mais c'est bizarre, je suis pas dans les noms des gens qui sont à Oxford, alors que c'est censé être automatique le renouvellement. Et donc j'appelle la directrice de la fondation un peu en panique et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une super relation avec la dame qui m'accueille ici à Oxford, c'est prévu, je dois rester une année supplémentaire, j'ai tout prévu, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis pas dans la liste des gens financés? Et elle me dit bah ouais, mais je suis désolé, mais la directrice sur place, elle a pas signé, elle a pas renvoyé le document. Je vais voir la directrice dans son bureau et je lui dis mais écoutez, je suis vraiment en galère là parce que j'ai prévu en fait de pouvoir être là l'année prochaine. J'ai déjà mon logement, je me suis engagé et puis j'ai besoin d'argent quoi. Je sais pas d'où l'argent va venir si j'ai plus cette bourse. Et la nana me dit oui mais vous comprenez, moi je suis une directrice et si vous me faites pas des rappels, j'arrive pas à savoir ce qui est important et tout ça. En gros, elle s'en battait les reins et j'étais un petit peu agacé. Et c'est pas que j'étais agacé, c'est que j'étais un peu le stress quoi. On se dit mais en fait d'où va venir l'argent là? Je ne savais pas du tout d'où allait venir l'argent. Donc je vous raconterai la suite de l'histoire, comment je me suis débrouillé pour vivoter pendant cette période. Mais le fait est que je me retrouve donc dans une situation où je dois retourner en Belgique et j'ai pas de financement. Et donc les gens auxquels je parle dans l'université me disent mais pas de problème, il y a un système social, c'est pour ça que les gens payent des impôts, blablabla. Donc je vais dans l'organisme qui est censé payer le chômage, et vu que j'avais travaillé, j'avais cotisé, j'étais censé avoir le droit au chômage, et donc j'arrive dans ce machin qui est absolument bourré de monde, je me rends compte que je fais pas très couleur locale dans cet endroit, et quand j'arrive à la fonctionnaire qui s'occupe de tout ça,
Elle me dit: ah mais c'est trop dommage en fait, si vous nous aviez envoyé tel document à telle date, vous auriez eu le droit de toucher le chômage, mais là je peux vraiment rien faire pour vous. Et si vous voulez, c'est un petit peu en partie là que j'en ai eu un petit peu marre de cette notion de solidarité, parce que j'ai vraiment compris que tout ce qui est aide sociale, chômage, trucs comme ça, il y a ceux qui les payent et il y a ceux qui en profitent, et c'est jamais les mêmes. Donc bref, j'ai réussi à survivre à cette période en cumulant des petits morceaux de job, mais je vous raconterai ça une autre fois. Et vu que je suis travailleur et bosseur, j'ai redéposé un dossier pour pouvoir être chercheur à nouveau, et ça a marché, et j'ai obtenu un financement supplémentaire de 3 ans. Donc pendant cette période où j'ai eu ce nouveau financement, je me suis juré que plus jamais on m'aurait. Plus jamais je me retrouverai dans une situation où j'aurais pas de ressources, parce que je me serais enfermé dans une source de dépendance vis-à-vis d'une seule source de revenus. Donc dans la manière dont j'ai pensé mon projet de recherche, il y avait une petite dimension entrepreneuriale, à savoir que donc mon travail c'était de redécouvrir des exercices de rhétorique antique, de faire des expériences pour voir s'ils étaient efficaces et quel type de compétences ils développaient. Et donc plutôt que de faire ces expériences comme on le fait habituellement, à savoir vous payez 5 balles des étudiants pour qu'ils participent à vos expériences, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de gagner de l'argent en faisant ces expériences. Donc c'est là que j'ai déposé des dossiers pour pouvoir donner de la formation continue. Et vu que je savais écrire, rédiger des appels d'offres, et que le projet que je proposais était assez intéressant, enfin faut vous dire c'est intéressant, hein, peut-être vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là, mais toute la dimension, on va trouver véritablement des exercices qui permettent de développer des compétences citoyennes. Ça vient de l'Antiquité, et l'Antiquité c'est quand même là où la démocratie est apparue et où ils ont poussé pas mal le truc. Donc il y avait à la fois une belle histoire à raconter, mais également un produit qui était intéressant. Et donc je pense qu'il y a des professeurs dans les écoles en Belgique qui utilisent encore aujourd'hui les exercices qu'ils ont pu découvrir dans le cadre de mes formations. Donc la manière dont ça se passait, c'est que une fois que mon dossier était accepté, il y avait les professeurs qui devaient s'inscrire, et régulièrement on me disait votre formation pour telle date auprès de tel public a été activée, donc rendez-vous à tel endroit à telle date pour donner cette formation. Et à la fois parce que c'était important pour mon projet de récolter un maximum de données, mais aussi parce que je voulais récolter un maximum d'argent, j'ai donné des formations dans toute la Belgique francophone. C'est-à-dire que je ne les ai pas données seulement à Bruxelles, je suis allé dans la province du Hainaut, je suis allé dans la province de Liège, je suis allé dans la province de Charleroi, donc dans plein d'endroits comme ça. Très souvent, ça s'est relativement bien passé, même très bien passé, hein, parce que le public était très sympathique. On pourrait avoir des a priori sur les profs en se disant bah, c'est pas eux qui payent la formation, donc ils vont venir entrer dans les pieds, etc. C'est en partie vrai, mais une fois qu'on les respecte, qu'on leur propose quelque chose qui est agréable, qui est stimulant intellectuellement, ils sont très contents. Ils sont très contents, ça se passe très bien, et donc j'ai eu des très bonnes expériences dans différents coins de Belgique avec ces professeurs, sauf une fois à Charleroi. Et je vais vous raconter cette histoire. Est-ce que vous connaissez Charleroi, les amis? Je pense que les Belges connaissent, les Français connaissent un petit peu moins. C'est difficile de trouver des équivalents sans être désagréable. Charleroi, c'est un judicieux mélange de barakite kermesse et de cassos et de racailles. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa. Vous arrosez ça par une pincée de socialisme et de familles qui sont au chômage depuis plusieurs générations. Vous mettez un petit peu d'alcool et de shit là-dessus, et ça fait Charleroi. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, on les embrasse. Bref, je viens à Charleroi pour donner ma formation. Et dans la salle, il y a des professeurs qui sont assez sympas, mais on sent quand même qu'ils ils tirent un peu plus la tronche que d'habitude. Et puis dans le fond de la classe, il y a un groupe de profs. Et enfin, je sais pas si vous avez des souvenirs de ce à quoi ça ressemble des mauvais élèves, mais c'est exactement ce délire. Tu vois, normalement, quand tu arrives en cours, a fortiori quand t'es un professeur, bah je sais pas, t'arrives, t'as du matériel, t'as pris des petites feuilles, t'as pris des crayons pour prendre des notes. Moi j'arrive avec des documents de formation qu'ils peuvent remplir, etc. Enfin tu t'installes quoi, tu te poses. Donc il y a un groupe, je crois que dans ce groupe t'avais 2 gars et 2 filles qui gardent leur doudoune. Non mais vraiment quoi, les gars c'est des profs, ils se foutent au fond de la salle, ils ouvrent pas leur sac, ils gardent leur doudoune, ils croisent les bras et ils me défient du regard.
Donc le truc vraiment hyper sympa. Donc je me dis ok, ce que je fais dans ce genre de situation, les gens qui ne sont pas contents d'être là, je me focalise sur les gens qui sont contents d'être là, c'est le minimum, plutôt que d'essayer absolument d'aller récupérer les gens qui veulent faire la mauvaise tête. Bah, je donne un maximum d'attention et de bienveillance aux personnes qui sont là pour bosser et qui travaillent. Donc je commence la formation et puis au bout d'un moment, il y a un brouhaha qui s'installe dans le fond de la classe. Donc c'est-à-dire que non contents de garder leur doudoune et de manifestement pas être partis pour travailler, ils commencent à parasiter ma formation en bavardant. Et donc au bout d'un moment, moi je m'agace et je leur dis bon écoutez, là ça va pas le faire du tout, donc soit vous arrêtez, soit vous sortez. Et là, le leader de ce groupe de professeurs, c'est ça qui est fou, hein, on parle de professeurs, on parle pas de cassos de cité. On parle de professeurs. Et les mecs me disent, donc déjà ils me répondent de façon assez agressive, en mode ouais t'es qui toi, pour qui tu te prends, et ils m'expliquent en gros que ils n'ont pas le droit de partir pendant la formation, parce que s'ils partent pendant la formation, ça veut dire que moi je dois faire un rapport, que ça va arriver à leur direction et qu'ils vont avoir des problèmes, et donc qu'ils veulent pouvoir rester dans la salle, rien faire du tout, et parler entre eux. Et à l'époque, pouvaient me faire avoir par des raisonnements du type « Oui, il faut comprendre leur situation, finalement, les pauvres, on n'a pas toujours les mêmes chances, etc. » Mais même moi, qui était encore un peu un bisounours socialisant, la moutarde m'est montée au nez, et je leur ai dit « Bon, allez, maintenant, vous dégagez. » Et j'étais vraiment vénère. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, qui peut surprendre certaines personnes qui me fréquentent, c'est que j'ai grandi en banlieue et j'ai gardé certaines choses de ça. J'ai fait des études longues, j'ai fini par évoluer dans des milieux qui sont assez privilégiés, mais il y a un moment, si on me les brise, il n'y a plus de questions de politesse, de statut, etc. Au bout d'un moment, ça devient un mec qui m'attaque, un mec face à un autre mec, et s'il y a un problème, on se tape en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que vu qu'ils ne bougeaient pas, j'étais un petit peu subjugué, je suis allé prendre leurs affaires et je les ai mises dehors. Donc vraiment au calme, et j'attendais vraiment qu'il y en ait un qui s'interpose physiquement, je me serais tapé. Donc je suis allé prendre leurs affaires, je les ai sortis et je leur ai dit maintenant vous partez. Et donc ils sont partis, ils sont pas revenus de la journée, mais les personnes qui sont restées étaient un peu choquées. Je pense que les profs dans la salle, ils ont souvent des formations sur la bienveillance, l'acceptation ou je sais pas quoi, et donc il y en a pas mal qui ont été choqués, qui m'ont dit que je faisais une crise d'autorité, que ça allait pas du tout. Et le problème, c'est que c'est un incident qui s'est passé sur les coups de 9h15 du matin, et j'avais encore toute une journée à passer avec ce groupe, donc je devais me faire le déjeuner avec eux, etc. Et je pourrais faire un épisode rien que sur l'après-déjeuner. Quand des gens qui n'ont pas payé leur place à la formation reviennent en formation après le déjeuner, ça faut ramer quand même pour les récupérer. Mais quand vous avez un groupe qui commence à vous soupçonner d'être peut-être un peu de droite parce que vous avez fait preuve d'autorité et que vous avez viré leurs petits camarades, et ben ça fait quelque chose qui est tout de suite un petit peu plus compliqué. Et le pire, parce que ça je viens de m'en rappeler, c'est que j'enquillais le lendemain sur une autre journée de formation avec le même groupe. Et c'est là en y repensant que je me dis que je mérite quand même la vie plus cool que j'ai eue aujourd'hui, parce que me manger ça, en plus de tout le travail que je faisais, le fait d'aller donner des formations, et puis pour partir de Bruxelles, et pour être à 8h30 à Charleroi, je peux vous dire qu'il fallait prendre des trains quand même assez tôt le matin, et m'enchaîner ça 2 jours de suite, c'était quand même assez chaud. Ce qui était cool, c'est que j'avais ma femme, je sais pas si on était mariés à l'époque, mais on était très solidaires avec ma femme. Elle m'encourageait vraiment, et je l'ai aussi beaucoup encouragée quand elle a dû faire aussi des trucs qu'on fait au début de notre parcours, à savoir où on a besoin de faire nos preuves, et donc on travaille beaucoup plus que les gens qui sont installés. Mais donc le soir, elle m'accueillait, c'était très sympa, je pouvais débriefer ma journée avec elle. Donc le fait d'être un couple et le fait d'être aujourd'hui une famille, c'est quelque chose qui permet d'encaisser pas mal d'épreuves de la vie. En tout cas, je suis très content d'avoir fui ça. Aujourd'hui, les gens avec lesquels je travaille sont contents de travailler avec moi, et je suis content de travailler avec eux, et ça change absolument tout. Et je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup d'autres privations, vexations, frustrations dans ma vie d'avant,
et j'aurai beaucoup d'autres épisodes à partager avec vous. Dites-moi si vous aimez ce format, n'hésitez pas à le liker. Moi j'aime beaucoup vous raconter ces histoires. Et ce que je sais, c'est que si j'avais commencé plus tôt à investir, je n'aurais pas accepté le quart du tiers des choses que j'ai acceptées, parce que le fait de commencer suffisamment tôt à se dégager une source de revenus supplémentaires, ça nous fait gagner en liberté et donc en intégrité. Je vous invite donc comme d'habitude à commencer à investir, à le faire avec le lien affilié que vous avez sous cette vidéo, qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore, parce que vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés. Et si vous souhaitez hâter votre chemin vers la liberté financière, vers l'indépendance, ça se passe sur la page Patreon avec plein de ressources pour vous aider à augmenter vos revenus, à entreprendre, à avoir plus d'argent à investir et à l'investir mieux. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochains contenus.